Vous savez, depuis quelque temps, j'ai remarqué que de nombreuses personnes n'avaient pas compris le vrai but de mes vidéos. Et du coup, je crois que je vais profiter de cet épisode pour le rappeler. Et pourquoi je vous dis ça maintenant? Vous allez comprendre. Yo, c'est Haru, et aujourd'hui, on parle de Black Rock Shooter. Black Rock Shooter, aujourd'hui on parle de petites filles avec de grosses armes qui mènent des combats à mort pour... Non, c'est pas de Madoka qu'on parle. Il aura le droit à son propre épisode, mais pas pour tout de suite. Donc revenons à nos lolis. Avant tout, qu'est-ce que Black Rock Shooter? Question si simple qui a une réponse bien compliquée. Black Rock Shooter est à la base d'une illustration que publia Ryuhei Fuke, dit Uke, sur son blog et sur le site Pixiv en 2007. Cette illustration attira l'œil de Ryo, un musicien faisant partie de Supercell, un célèbre groupe d'auteurs de doujin. Ryo voulut alors créer une musique sur Black Rock Shooter qui serait chantée par le logiciel de synthèse vocale Vocaloid, plus précisément par Miko Hatsune, et demanda à Uke de créer le clip. Uke accepta et rejoigna Supercell. Ainsi vit le jour le clip de Black Rock Shooter en juillet 2008 sur le site Nico Nico Douga, l'équivalent de YouTube au Japon. Un an plus tard, le clip avait dépassé les 2 millions de vues. Uke, devant ce succès, décida de créer un univers entier à Black Rock Shooter, univers qui a été adapté un an plus tard dans un OAV par le studio Ordate, avant de dériver sous plusieurs formats, jeux vidéo, manga, adaptation du jeu vidéo en manga dont on ne parlera pas pour cet épisode, et en une série d'animation de 8 épisodes diffusés entre février et mars 2012. Wow, c'est un gros bazar tout ça. Non, ça le sera dès que je dirai que l'anime et le manga n'ont pas la même histoire. Tu sais que tu as déjà perdu tous ceux qui sont habitués aux présentations simples. C'est pas ma faute si BRS a un historique si compliqué. Donc on va aborder ce qui nous intéresse maintenant, Black Rock Shooter sur les différents médias. Tout d'abord l'OAV et l'anime. Tous les deux ont été produits par le studio Ordate et réalisés par Yoshioka Shinobu. L'OAV a été scénarisé par Mari Okada, alors que l'anime lui l'a été par Shinobu et coécrit par Nagaru Tanigawa. Et si tu ne le connais pas, c'est lui le papa d'Haruhi Suzumiya. Haru, tu tournes en boucle depuis trop longtemps, les gens veulent connaître l'histoire. Ok, l'OAV nous raconte l'histoire de Mato Kuroi, une jeune fille qui vient tout juste d'entrer au collège et qui dès la rentrée va se lier d'amitié avec une autre fille, Yomi Takanachi. Celles-ci vont alors devenir complices et on va les suivre dans l'évolution de leur relation. Attends, tout ça pour ça? Un anime sur moi qui cherche mes puces serait plus passionnant. Non, cela ne s'arrête pas là. Nous suivons en parallèle de cette histoire Black Rock Shooter, une jeune fille habitant dans un monde rempli de petites filles qui se battent à mort. Petites filles qui ont l'air aussi aimables que Rock le jour où il est tombé sur mon historique internet. Brrr. Mais nous ignorons tout d'elle, même ce pourquoi elle lutte, et non, je ne vais pas te le dire parce qu'à force, je sais que ça déclenchera ce truc. Du coup, je vais enchaîner sur l'anime qui a... en gros la même histoire. À part le fait qu'il y ait plus de personnages et qu'une intrigue qui va dans la continuité des épisodes s'installe, eh bien il n'y a pas énormément de différence. Et là je sais ce que tu penses. Waouh, ils ont mis 2 scénarios en parallèle, une partie slice of life qui a l'air chiante alors que c'est la partie principale, et une histoire qui a l'air vraiment d'être intéressante en plus d'avoir un côté épique, mais qui est assez mis de côté. Super l'équilibrage. Eh bien non. Et ce serait presque l'inverse. Parce que ce n'est pas un spoil que de te dire que l'histoire de Mato et de Black Rock Shooter, je vais abréger son nom à Rock comme dans le manga parce que les noms à rallonge c'est agaçant. Tu m'as appelé? Non je... Rassure-moi, tu vas pas faire cette blague tout l'épisode. Je vais essayer. Bref, ce n'est pas un spoil que de te dire que ces deux histoires sont liées et que chacune va avoir une incidence sur l'autre. Mais là encore cela va être difficile d'en parler sans spoiler, mais tu le comprendras vite. Et de cette liaison des deux mondes, l'anime va aborder quelques thèmes assez intéressants, principalement celui du traumatisme, parce que malgré le fait que tu aies le droit à des collégiennes, les personnages ont pour beaucoup une histoire assez sombre qui les ont bien fait souffrir, et leurs souffrances viennent toutes d'une même origine, le quotidien. Ouais, cet anime va montrer l'évolution que peut avoir un petit mal-être d'un enfant à un véritable traumatisme, cela ne se voit rien qu'à l'origine des différents traumas. Ils sont soit dus à de la jalousie, de la solitude, de l'incompréhension, des sentiments que traversent beaucoup de jeunes. Ainsi, l'anime essaye de nous dire que peu importe nos souffrances, aussi minimes soient-elles, nous ne devons pas les laisser grandir. Et c'est à cela que l'anime nous apporte son message, à travers une question qui sera le fil rouge de l'anime. Es-tu prêt à oublier toutes tes douleurs, jusqu'à leur cause même, pour ne plus souffrir? Et c'est sur cette interrogation que l'histoire va nous faire réfléchir, pour ainsi donner une conclusion qui répondra à cette question. Il est vrai que nous souffrons tous un jour dans notre vie, mais cette douleur vient du fait que nous ayons des choses auxquelles on tient à perdre. Il nous faut affronter nos tourments. Mais il ne faut jamais les oublier. Il faut les garder en nous, pour qu'ils puissent nous aider à avancer. Bien, maintenant que j'ai fait fuir tous les tordus qui suivaient cette vidéo parce qu'elle parle d'un anime qui se concentre sur des collégiennes en parlant de l'aspect branlette intellectuelle, on va pouvoir se concentrer sur des éléments bien plus intéressants. Niveau histoire, cela ne m'étonnerait pas que j'en ai surpris quelques-uns en disant le nombre d'épisodes qui semble assez faible pour ce genre d'intrigue.
C'est vrai que 8 ça fait pas beaucoup, mais l'anime a justement su trouver son rythme, ni trop lent, ni trop rapide. L'anime avance comme il faut, ce qui est un très bon point, mais après si on peut redire quelque chose, c'est l'histoire en elle-même. L'histoire a énormément de mal à placer son univers, ce qui au fond n'est pas gênant parce qu'on ne sent jamais que celui-ci s'oppose à lui-même. Mais pour qu'on puisse totalement y croire, il faut un minimum d'explication pour que ce soit crédible. Parce que dire qu'un personnage peut se transporter d'un endroit à un autre sans réelle explication, cela peut agacer certaines personnes. Mais après tout, Black Rock Shooter est un anime à personnages où on a suffisamment de personnages qui sont bien développés pour vite oublier les défauts de l'histoire. Je passe sur les personnages secondaires et je ne vais bien sûr pas pouvoir parler des filles du monde de Rock parce que... Tiens, ça fait plus de bruit. Je l'ai débranché. On pouvait le débrancher. Retourne à ton épisode. On a Mateo, personnage principal lambda, qui va se retrouver impliqué dans une intrigue qui la dépasse, et qui malgré un bon traitement du personnage, n'est pas la plus intéressante. Yomi, qui est celle qui a l'évolution la plus poussée, et qui malgré le fait que je n'ai pas pu la supporter de l'anime, est l'un des meilleurs personnages. Kagari, qui servira plus d'éléments déclencheurs à l'intrigue et à faire évoluer les autres personnages qu'à autre chose, surtout Yomi, ainsi que le personnage que vous adorerez détester dans les premiers épisodes. Yu, la fille joyeuse qui deviendra un pilier de l'histoire, désolé mais ce coup-ci tu ne m'empêcheras pas de dire au moins ça. Et je vous laisse la surprise de découvrir pourquoi. Et Saya, la seule prof qui à chaque fois que tu la verras te fera avoir toujours la même interrogation. Elle n'aurait pas quelque chose à cacher. Et est-ce qu'elle arrive à dormir au vu du nombre de cafés qu'elle boit? Et qui revêt un des côtés les plus intéressants du thème traité par l'anime, bien que d'un certain point de vue elle ressemble un peu à Yomi. Bien sûr, tous ces personnages arrivent à exploiter le thème principal de l'anime dont j'ai parlé au début de l'analyse, et leur évolution marche d'autant plus que l'anime a su s'imposer une ambiance reflétant aussi bien la détresse que la compréhension. Ambiance renforcée par les OST. D'ailleurs niveau OST, là où Ryo s'occupait des musiques de l'OAV, c'est Mori Hideharu qui s'est chargé de l'anime, et malgré le fait qu'il n'y ait pas de musique qui soit spécialement marquante, celles-ci savent parfaitement se joindre à l'anime. Je rebondis sur l'opening et l'ending qui a un ton mélancolique assez joli, je vous conseille de l'écouter au moins une fois. Et l'opening étant la musique du clip original, mais où le clip est changé, il est toujours chanté par Miku Hatsune que vous pouvez voir ici, ou ici aussi, encore une Miku. Une autre Miku. Oh, c'est bon, on a compris. Miku, je t'aime. Et c'est reparti. Oh, oui. Et niveau animation, eh bien, on aurait clairement pu avoir mieux, notamment dans le monde de Rock où elle est acceptable et... et c'est tout. Les seiyuu se débrouillent sans pour autant être exceptionnels, j'ai plus vraiment à dire sur l'anime, donc on va parler des mangas. Il y a 3 mangas Black Rock Shooter. Black Rock Shan, qui est un semi-yonkoma, il a un but humoristique donc je vois pas l'intérêt d'en parler. Le deuxième, Black Rock Shooter The Game, l'adaptation du jeu vidéo dont je vais faire l'impasse pour plusieurs raisons. Et enfin, Black Rock Shooter Innocent Soul, dont je ne vais pas parler non plus. Mais si, je vais parler de celui-là. Black Rock Shooter Innocent Soul, basé sur l'univers d'Uke, scénarisé et dessiné par Sanemi Suzuki, en 3 tomes, prépublié de juillet 2011 à juin 2012, dans le Young Ace de Kadokawa Shoten. En France, c'est Panini Manga qui s'est chargé de l'édition. Nous suivons Rock. Par ici. Une Black Star dans le monde de l'Azama, un monde proche de l'au-delà où différentes amérantes ayant des regrets de leur vivant s'enferment dans des mondes qui leur sont propres, reniant ainsi la fatalité. Rock, accompagné de Ron, un serpent qui peut se transformer en arme, a pour mission de les délivrer de leurs tourments, mais celles-ci ne sont pas toujours d'accord. Et que dire de ce manga? Il est assez bon. L'univers de l'Azama présenté est assez intéressant à découvrir, il se révèle toujours plus au fil de l'intrigue mais ne délivre jamais tous ses secrets, ce qui le rend d'autant plus passionnant et intriguant. Niveau personnage, on a Rock évidemment. Non mais là c'est plus drôle. Qui est un personnage qui saura évoluer tout au fil de l'intrigue et qui deviendra toujours plus intéressante et attachante au fil du manga, passant de « Ok, je dois faire mon boulot » à « Je dois découvrir qui je suis ». Mais je vais y revenir. Ron, qui lui aussi va avoir droit à sa petite participation mais qui reste indispensable au récit. On retrouve Deadmaster, qui était présente dans l'OAV et l'anime, qui se trouve une personnalité et qui va être aussi intéressante à suivre que Rock. Et Lamp qui jouera un rôle que bien sûr personne n'a vu venir, mais qui reste une antagoniste intéressante et qui réussit un peu à nous surprendre sur la fin. L'histoire est sympa pour un manga aussi court. Tous les défauts que je pouvais reprocher à Heavy Litter sur son intrigue ne sont pas présents dans Innocent Soul, il a donc bien réussi à se gérer. Cependant, malgré le fait que l'histoire change radicalement, la thématique du manga reste relativement proche de celle de l'anime. Les personnages se retrouvent face à des traumatismes ou des tourments de leur passé, et vont devoir soit apprendre à vivre avec, soit comprendre les torts qu'ils avaient de leur vivant, soit affronter leur passé pour qu'ils ne viennent plus les torturer. On va suivre plusieurs histoires en suivant en fil rouge Rock qui est à la recherche de son propre passé. Mais cette recherche ne lui apportera pas que du bon car elle va au fur et à mesure découvrir des vérités qui n'amélioreront pas son état psychologique. Ces vérités qui me rappellent un certain Madoka. Après niveau dessin, on est dans du bon, le style ne fait qu'accentuer l'ambiance devenant toujours plus déprimante dans le manga, et à part quelques petites fautes techniques, l'ensemble est maîtrisé.
Donc on peut principalement retenir du bon de Black Rock Shooter, aussi bien pour l'animation que pour le manga. Mais attention, avant que vous ne vous lanciez, je tiens à vous préciser que Black Rock Shooter n'est pas un chef-d'œuvre, et dire de lui que c'est l'un des meilleurs animes que j'ai pu voir serait totalement faux. Ce n'est d'ailleurs pas grâce à cela que Black Rock Shooter est devenu aussi connu dans le paysage otaku, mais parce que c'est le personnage de Rock, plus que tout, qui est devenu culte auprès d'une grande majorité. Cela ne m'étonnerait d'ailleurs pas que certains d'entre vous connaissiez Black Rock Shooter de son design, mais que vous ne saviez que peu d'elle sur les différents formats. Cette popularité c'est dû à du merchandising, et surtout aux très nombreux amoureux de l'illustration et du clip, qui n'ont pas hésité à couvrir Black Rock Shooter de toutes sortes de fanart. Haru, je t'avais dit d'arrêter avec Miku Hatsune. Oui, mais je vous recommande Black Rock Shooter, ne serait-ce que pour son univers ou son traitement de personnage qui est très bon, je vous le recommande. Et pourtant, je déteste Black Rock Shooter. Ouais. Je ne peux décidément pas accrocher à Black Rock Shooter. Je n'aime pas la licence, que ce soit manga ou anime. Et ne me demandez pas pourquoi, parce que je n'aurais pas d'argument. L'univers ne m'a pas intéressé, les personnages m'ont laissé indifférent, j'aime pas les dessins du manga et certains designs de l'anime. Oui, je sais, c'est pas des arguments contre, mais c'est comme ça. Et pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien, il y a une raison toute simple. Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, et même depuis que je recommande des mangas et des animes, il arrive souvent qu'on me dise des trucs du style « Tu dis que c'est bien, mais moi j'ai pas aimé, c'était vraiment nul ». Et je me suis rendu compte que de nombreuses personnes n'avaient pas compris le but de mes vidéos. Mon but n'est pas de vous faire découvrir des œuvres que vous allez aimer, mais de vous faire découvrir des œuvres que si vous aimez, vous ne pourriez qu'apprécier d'autant plus. Vous êtes plusieurs à me suivre, et je sais très bien que vous avez tous des goûts différents. Et que du coup, vous n'apprécierez pas tout ce que je vous recommande. Mais malgré cela, j'ai envie de vous donner envie de découvrir des œuvres que vous ne connaissez pas, et que vous pourriez sans doute apprécier en essayant de les analyser objectivement. C'est cela mon vrai but, et j'espère que vous le comprenez. Donc encore une fois, est-ce que je vous recommande Black Rock Shooter? Eh bien oui, parce que je vois principalement du bon dans tout ce qui est BRS, et que même si comme moi, tu peux ne pas accrocher, il est aussi tout à fait possible que tu découvres un de tes mangas préférés. Alors vas-y, n'hésite pas à te lancer dans Black Rock Shooter, et si t'as envie de discuter de tout ça avec moi, bah il y a les commentaires, je répondrai. Après, c'est toujours la même rengaine, s'abonner, réseaux sociaux, et surtout partager, c'est le plus important, surtout si t'apprécies ce que je fais. Bon bah moi j'ai plus qu'à te dire. Allez, c'était Haru, salut. Ouah. Eh bien Haru, on a un peu galéré mais l'épisode a l'air assez bon dans l'ensemble. C'est le plus important. Mais Haru, je viens de voir les chiffres et il semble qu'on n'enregistre pas assez de vues avec les mangas que tu abordes. Bah ouais, mais c'est pas très grave, ce qui compte pour moi c'est surtout de faire découvrir. Je comprends, mais cela ne te dirait pas d'aborder un truc bien connu pour la prochaine fois? Bah écoute, je suis pas contre si j'ai des trucs à dire qui n'ont pas été dit. T'as une idée? Pourquoi pas Death Note? Death Note a été traité de long en large et en travers sur YouTube, je vois pas vraiment d'intérêt. Et même si mon avis diverge un peu de la majorité, je conclurai toujours que c'est excellent. Et même mieux que ce que certains disent. Ok. Et pourquoi pas No Game No Life? Qu'est-ce que t'as dit? No Game No Life? Tu veux qu'on me déteste, c'est ça? Pas spécialement. Du coup, tu vas pas le faire? Bon allez si, pourquoi pas. Ça va être marrant.